Mesdames et messieurs, incroyable. J'espère que vous allez bien, je vous ai là si jamais. Merci infiniment pour les commentaires sur la dernière vidéo, merci encore à Punisher pour l'intervention, et bien évidemment, merci à toutes les personnes qui ont commenté, liké et partagé la vidéo, ça fait vraiment plaisir, voilà. Et ce soir, nous allons parler de la réponse de Psyodélique, parce que Psyodélique, justement, durant son live, il a partiellement vu la vidéo, parce qu'il n'a pas vraiment regardé, puis du coup, il a un petit peu commenté tout ça, c'est Keketos qui m'a envoyé justement les extraits de son live, parce que je n'avais pas vu, justement. Donc les amis, merci d'être si nombreux ce soir, tu peux m'aider à me faire une musique comme t'as fait, ouais, ça dépend si tu me payes. J'ai besoin d'argent, voilà. Punisher, il aime l'argent, mais moi, j'ai besoin d'argent. C'est pas pareil. J'aime l'argent, j'ai besoin d'argent. Voilà, moi, c'est plutôt comme ça. Bon, Psyodélique a déjà répondu, a commenté justement ma vidéo. Voilà, ici, on peut voir, je sais pas si on voit là. Oui, merci pour la vidéo, c'est un vrai banger. Ce à quoi j'ai répondu, nique ta mère. Non, c'est pas vrai. Je suis content que ça te plaise, c'est aussi le but. Et effectivement, j'étais très content de savoir que Psyodélique avait apprécié cette vidéo. Bon, les amis, du coup, je vous ai préparé justement quelques petites scènes, voilà, que Keketos m'a envoyé. Donc, merci infiniment, Keketos, donc dédicace à Keketos les gars, qui apparaît toujours dans mes vidéos et gratuitement. Voilà, donc merci frérot d'être si présent et d'être si gratuit. Voilà, ça fait plaisir. On va commencer avec la vidéo intro, nouilles et commentaires, c'est ce que Keketos a titré. C'est parti. Il y a un youtubeur à 300 000 abonnés du nom de Carmine qui vient de sortir une vidéo sur toi. De toute façon, ils sont tous sur moi en ce moment. Je sais pas qui c'est Carmine, il est connu? Remarque, tu vas me dire, il a 300 000. Un petit peu connu. Je suis pas une méga star non plus, mais un petit peu. Racisme, clash et Astérion. Ah, il lit le titre de la vidéo. 344 000 abonnés, bah dis donc. Un Après, c'est la mode en ce moment. 15 minutes. Et le mec nous raconte tout ça en rigolant, genre... Et vous avez remarqué, alors je comprends pas mal la mode des gens qui ont des nouilles chinoises sur la tête. Ah, quel enfoiré. En plus, aujourd'hui, les gars, je suis allé chez le coiffeur. Voilà. Quel enfoiré, il taille ma coupe de... Ouais, c'est vrai que j'ai une coupe assez... C'est particulier, ma coupe de cheveux. J'avoue. Combien vous estimez ma coupe sur nouille? Voilà, vous mettez 20 sur nouille, par exemple. C'est-à-dire que vous estimez que ma coupe, ça ressemble à de la nouille. Voilà. Je vais juste mettre un coucou. Coucou? J'ai pas regardé, je verrai ça plus tard. Alors, si jamais il a commenté ma vidéo, et moi, j'ai répondu quoi? Je dis salut copain, et il m'a dit je te paierai une bière. Du coup, j'attends ma bière, ok? 0 sur nouille, 8 sur nouille, coupe de blédard. Ah ouais, carrément. C'est pas méchant, mais la coiffure de Psyodélique n'est pas vraiment mieux. C'est vrai, alors quand tu regardes... c'est vrai. Il critique mes cheveux, mais lui, je suis désolé. Hein. Ça, c'est vraiment la coupe de je me suis levé le matin et je me suis pas lavé parce que je ne suis pas un métrosexuel. Bon, en vrai, ça va. Franchement, je trouve que ça va. Au niveau, la barbe est plutôt soignée, la coupe est plutôt... ça va, c'est un peu bourriffé comme ça, mais c'est pas... Il y a pire. Je sais pas qui c'est Carmine. Il boit de l'alcool ou de la pisse, c'est quoi? C'est un des deux. Ok, après je crois qu'il se passe rien. Bon, du coup, ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Alors là, il a reparlé de mes cheveux. Hein. Oui, il y a Carmine qui a sorti une vidéo, on est courant. Keketos, il m'a dit qu'il était mort de rire parce qu'il a fait à peu près 3 heures de live et pendant ces 3 heures, il y a toujours quelqu'un qui disait « Si jamais il y a Carmine qui a fait une vidéo sur toi », puis lui à chaque fois il était « Oui, c'est bon, je sais, c'est bon. Arrêtez de me parler de ce mec. Arrêtez de me parler de ce mec avec des nouilles sur la tête, s'il vous plaît. » Je pense qu'il a dû être blasé à force. Bonjour à Carmine, aucune animosité envers Carmine. Un chouette garçon. Juste, j'ai compris pourquoi il a des nouilles sur les cheveux. Bon, ça, après, c'est les goûts de chacun. Quel enculé. Ah, il est resté focus sur mes cheveux, hein. Bah, ça va, c'est gentil. J'aime bien. C'est une pique, mais moi, ça me fait rire. Je trouve même sympathique de sa part. Il a même dit que j'avais l'air sympa. Donc... Des nouilles sur les cheveux. Ok, ça va. Ça passe encore, le chat. Jusqu'à maintenant, franchement, je le trouve... ça va, il est marrant. Il est pas méchant. Ensuite, il va réagir à ma vidéo, je crois, mais avec ChatGPT. Alors ça, j'ai pas trop compris. Vous savez quoi, on va regarder vite fait la Carmine, le petit Carmine. Qu'est-ce qu'il a dit sur moi? Comment ça, le petit Carmine? Monsieur, on se calme. Hein. Tranquille, je sais pas quel âge tu as, mais je pense pas que tu sois beaucoup plus vieux. Quoique, peut-être. Je sais pas quel âge tu as, mais je te donne dans la trentaine. Exactement comme moi. J'imagine que c'est comme d'hab. Ah, c'est les dossiers qui tournent en boucle. Putain, il aurait pu mettre une belle photo de moi. Là. Ah, je suis désolé, c'est pas moi qui ai fait la miniature. Par contre, GG au Miniamaker, hein. De toute façon, je l'ai mis dans les crédits, le Miniamaker est exceptionnel. Et j'aime bien la miniature qu'il a fait. J'ai vraiment kiffé, donc merci à lui. Parce qu'il fait aussi des sketchs. Ah, il découvre, ok. J'ai déjà des insultes. Ah, une insulte. Salut copain, salut. Ah, c'est là. Salut. Paierai une bière. Je te paierai une bière à l'occasion. Franchement,
J'accepte ou pas? Bon, je fais un peu ma michto là. Tant que je peux avoir des verres gratos ou manger gratuitement, j'accepte toujours. Mais le chat, ça vous plairait qu'on se contacte avec Psyodélique? Même si, voilà, j'ai fait une analyse critique, il a des propos qui sont parfois un peu déplacés. Mais en vrai, on peut en discuter, on est des adultes. En soi, il n'y a pas, comme il l'a dit, on se déteste pas. C'est je donne mon avis, il donne le sien, et puis ça pourrait être intéressant de débattre avec lui autour d'un verre. Non alcoolisé, bien évidemment. Ne buvez pas d'alcool, excepté le week-end. Peut-être que je devrais pas vous dire ça. Non, je pense pas que ce soit bon. Accepte, oui. Ok, bah, je sais pas comment je peux le contacter, mais j'essaierai de le contacter. J'essaierai un de ces quatre de le contacter et de lui dire écoute, vas-y, je suis chaud, on peut faire un live, discuter ensemble et puis parler de tout ça, quoi, ça peut être intéressant. Par contre, je sais pas ce qu'il boit, hein. C'est très très jaune, hein. Là-dedans, il y a du diabète, hein. Il y a de l'hépatite C, hein. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Hein. Qu'est-ce qu'il dit? Attendez, le mec, il a pris le lien de ma chaîne, enfin de ma vidéo, et il a demandé à ChatGPT de faire un résumé, hein. Je vais pas me regarder les... Non... Les 15 minutes. C'est vraiment con de faire ça, mais bon, bref. Ouais, c'est dommage. Ma chaîne a 19 ans. 19. Putain, il a 19 ans. En anglais, en français. En français. Par contre, ces lives sont chill, hein. Très très chill. Moi, j'aime que ça bouge un peu, mais bon, ok, chacun a son rythme. Après, on dit que c'est les Suisses qui sont très calmes, très lents. Putain, c'est quoi cette musique de fond? J'ai envie de dormir. On se croirait un... Comment on appelle ça, les checkpoints, là, quand t'arrives dans une zone tranquille dans un jeu vidéo, avec un mec qui joue de la guitare, un petit feu, tu sais, genre... puis t'es tranquille, et puis t'as les étoiles au ciel, et puis voilà, t'es tranquille. Mais voilà, on se croirait vraiment dans une zone où il n'y a pas d'ennemis, où t'es tranquille. Alors qu'il y a un putain de cassos à l'écran. Bordel. Humour noir, ironie. YouTuber avec plus de 250 000 abonnés, 8200 vidéos, connu pour publier presque une vidéo par jour, 3 vidéos par jour, s'il te plaît. Me diminue pas comme ça. Quoi? Utilise régulièrement des titres racoleurs. Attends, connu pour publier presque une vidéo par jour. Voilà. Chat GPT, c'est de la merde. Chat GPT, j'ai pété un câble, ouais. Voilà, j'ai pété un câble. Bah déjà, je dis vraiment pas ça du tout dans la vidéo. Donc déjà là, première connerie de Chat GPT. Puis c'est dommage parce que voilà, bah, je prends la peine de faire une analyse critique sur un YouTuber, je me renseigne, je donne les bonnes infos, et le mec il se dit tiens, je vais prendre le lien, je vais mettre dans l'URL dans le truc de Chat GPT, et il lui sort des conneries. Super. Recours excessif à des images suggestives, nichons, faute d'orthographe fréquente dans les titres. Bon, enfin, il a analysé ma chaîne en fait. Il reconnaît lui-même avoir utilisé des images sexualisantes pendant 3-4 mois. Ah oui, mais en fait, il a fait juste un passif sur ma chaîne. Dans le conflit Michon-Asterion, il prend clairement parti pour Asterion. Ah ouais, c'est vraiment un résumé de ma vidéo, mais... Ah ouais, il résume ça en 30 secondes, mais... horrible résumé. Pense biaisé, argument faible et attitude provocante, ok. Raconte une anecdote douteuse avec une mineure serbe, ok. Sans recul. Je devrais avoir du recul. Et mon anecdote, c'était il y a 30 ans. J'ai le droit de pas avoir de recul au bout d'un moment. J'ai pas compris sa réponse. Alors déjà, sans prendre de recul, je dis pas ça du tout. Mais bon, bref. Ah, c'est dommage, hein. Propos qui banalisent le harcèlement et le comportement inapproprié. Moi, pas convaincu. Minimise les gravités des bombardements en Palestine. Ce qui choque le narrateur. Je le conçois. Mais je m'en bats les... Voilà, bravo. Bravo, c'est bien. C'est bien. Je suis plus emmerdé. Vous savez qu'est-ce qui m'énerve plus que la Palestine, là actuellement? Qu'est-ce qui est beaucoup plus grave? Qu'est-ce qu'il va dire comme dinguerie? Après, on va en parler juste vite fait de la Palestine, entre guillemets. Je vais juste le laisser terminer. Dans la merde, regardez qui se charge d'Elder Scrolls 6. Donc il est plus outré par ça que par des enfants qui se font bombarder. Bon, ok, chacun son avis. Moi, je vais vous dire... Ce qui me choque, c'est ses propos. Le mec, il a quoi, 200 000 abonnés? Il a quand même une communauté. Je veux dire, ce genre de message, c'est très très limite. Hein. Alors oui, il faut pas en faire tout un plat parce que c'est des enfants de la Palestine, attention. Je dis juste que des enfants tout court qui se fassent bombarder, tu peux pas avoir des propos en mode « Oh, moi je m'en bats les couilles, ce qui m'intéresse, c'est les jeux vidéo ». Tu peux pas, entre guillemets, t'en foutre du conflit de la Palestine, mais de là à le dire de cette façon, je trouve ça inhumain. Et je pense qu'il est papa. Donc en tant que père, c'est encore plus... Enfin, moi je m'en fous d'aucun enfant, que ça soit en Palestine, que ça soit en Ukraine, que ça soit aux États-Unis, que ça soit peu importe dans le monde. Si on me dit ouais, t'en penses quoi des enfants qui, bah forcément, je vais dire bah oui, c'est un sujet qui me touche. Alors forcément, je vais pas partir là-bas les aider. On va pas être hypocrite non plus, mais c'est un sujet qui me touche. Je vais pas dire écoutez, moi je m'en bats les couilles. Ce qui m'intéresse c'est le foot. Surtout quand t'as une communauté et que souvent tu donnes ton avis sur des avis politiques, tu fais souvent la morale aux gens. Ouais, c'est pas bien de faire ça, c'est pas bien de penser comme ça parce que parfois il le fait. Puis qui donne un avis aussi cruel, je trouve ça un petit peu pas très fin de sa part. C'est vraiment le truc qui m'a le plus choqué chez lui, c'est ça. À la limite qu'ils disent encore je préfère Asterion que Michou, bon, je trouvais ça vraiment absurde, mais ça reste encore chacun son avis. Mais ça m'a marqué. Ce qu'il dit, c'est que les enfants de là-bas, il en a rien à foutre. Et je crois qu'il avait dit genre, c'est pas eux qui font les jeux vidéo de toute façon, mais je trouve ça tellement grave de dire ça.
humainement dire je m'en fous des gamins qui crèvent ou je m'en fous des gamins qui ont le cancer par exemple, un truc tout con, hein. Parce que moi ce qui m'intéresse c'est les jeux vidéo, je sais pas. Quelle image tu donnes même, je sais pas s'il a un fils ou il a une fille, il me semble qu'il a des enfants, je suis vraiment pas sûr, hein. Mais quelle image tu donnes en tant que papa déjà juste à tes propres enfants en parlant de cette manière, je sais pas. Alors ta Palestine, franchement, elle me fait péter à côté, hein. Ça me donne des flatulences. Ah ouais, Et carrément. des rototos. Ah putain. Il y a des choses plus importantes dans la vie. Clairement. Clairement. Waouh, ok. Donc pour lui, il y a des choses plus importantes dans la vie. Des enfants qui se font bombarder, c'est moins important que les jeux vidéo. Je vous laisse réfléchir et je vous laisse penser par vous-même. Voilà. Je pense que vous êtes assez grand pour le faire par vous-même, hein. En tout cas, moi, quand j'entends ça, ça mérite. Dépendance à sa femme pour s'habiller. Oui, je suis un homme, c'est... Waouh. Tu sais, le... Quoi ? Chérie, où est mon pantalon? Ça vient pas de nulle part, hein. J'aime bien ces arguments. C'est nul. Dépendance à sa femme pour s'habiller et dit oui, je suis un homme. Mais frérot, mais t'as quel âge? 10 ans? Alors à la limite, si t'es un enfant, voilà, qui a des habits, qui a la chance de s'habiller, hein, pas comme certains enfants, je peux comprendre, mais si t'es un homme, t'es un grand, t'es un papa, tu sais faire des vidéos, tu sais faire du montage. Non, il fait pas de montage en fait. J'allais dire, tu sais faire des miniatures, du montage, mais apparemment il maîtrise pas trop ça, mais enfin bref, c'est pas grave. Mais je veux dire, tu sais quand même faire certaines choses. Alors pourquoi t'as besoin de ta femme pour t'habiller? Enfin bon, bref, ok. Propos sexistes et moqueries sur les hommes métrosexuels. Ah, ça c'est, il a reconnu ses cheveux. Utilise des insultes homophobes. Bah il me fait rire quand même. Il va souvent rebondir sur mes cheveux, attention, hein. Je le sens. Oh, quelle insulte homophobe? Je suis pas sûr que j'utilise des insultes homophobes. Quoi? Utilise des insultes homophobes pour se moquer de ceux qui prennent soin de leur apparence. Vous voyez, c'est pas vrai, j'ai pas dit ça en fait. À aucun moment j'ai dit qu'il avait eu des insultes homophobes. Ouais, ChatGPT abuse là. J'ai clairement pas dit ça, parce qu'il avait dit que les gens qui prennent soin d'eux, c'est des métrosexuels. Et puis du coup, je fais un sketch avec ça, mais à aucun moment je dis ouais, c'est des insultes homophobes. À aucun moment j'ai dit ça. Enfin bref, pour lui, prendre soin de soi, c'est être métrosexuel. Mais pour moi, c'est juste un mec propre. Voilà, je veux dire, quand t'as un enfant, qu'est-ce que tu lui apprends? À se laver correctement, je sais pas, à se brosser les dents, à se coiffer un minimum. Tu l'emmènes des fois chez le coiffeur. Ça fait pas de lui un métrosexuel, ça fait juste de lui un être humain normal. Soin de leur apparence. Ah, t'es métrosexuel. C'est pas péjoratif d'être homo. C'est pas péjoratif d'être métrosexuel. Faut juste ne pas le nier, en fait. Y a aucun mal à ça. Si tu le vis bien, c'est génial. Ok. Faut juste pas le nier. C'est tout. C'est tout. Bon, ça va, ça a l'air d'être un youtubeur très gentil, très sympa. Oui. Au final. Quand je fais une analyse critique sur quelqu'un, ça ne veut pas dire que je déteste la personne, ou que je lui veux du mal, ou que je sais pas. Mon but à moi, c'est déjà de vous faire rire, vous. Et si en plus le youtubeur concerné, il kiffe la vidéo, bah pour moi c'est une victoire, parce que c'est vraiment le but, c'est d'apporter de la joie. Alors oui, forcément, je présente un personnage pseudélique qui a des propos un peu, on en a parlé juste tout à l'heure, bah forcément je vais ressortir ça et faire des vannes dessus. Mais le but, c'est pas de lui lancer la première pierre ou je ne sais quoi. Le but, c'est de passer un bon moment, avec un humour un peu satirique, un humour noir, puis même parfois avec un peu d'autodérision. Oh, c'est pas ChatGPT, c'est le résumé de la vidéo de Carmine. Ah, là il va quand même regarder un peu la vidéo. Chouette. Bon bah finalement, pas grand chose à se mettre sous la dent, hein, sous la vidéo de... Carmine. Ouais, ça a plus servi d'humour ou de blague. Il y a des passages qui ont l'air cool, hein. Le fameux rire. Il y a des passages qui ont l'air cool. Son rire incroyable. Et il dit qu'il y a des passages qui ont l'air cool. Ça c'est bon signe. Puis il a pas vu la vidéo. Il a demandé à ChatGPT dans un premier temps. Donc là je pense qu'il va regarder les séquences, hein. Ah non, faut que je la regarde la vidéo en fait. Ça l'a... Il a entendu son rire, ça l'a donné envie. Ok. Ouais, on devrait peut-être s'inspirer de son rire pour les prochains films d'horreur. Il arrive. Qui arrive? Psychodélique. Dépêche-toi, ferme la porte, ferme la porte. Ça le fait marrer, c'est cool. En sécurité maintenant? Je crois qu'on est en sécurité, ouais, c'est bon. Et là, je suis en train de prendre mon air. Consanguin. Et c'est le train de la hype, tout à fait. Hype. Ça a l'air cool, hein. Franchement, ça a l'air cool, hein. Timba, arrête. Franchement, ses réactions sont chouettes. Pour le moment, je suis content. Car tu seras pas invité au mariage? Oh, mais... On dit quelque chose. J'ai vers une ligne éditation islam. Ah, il a vu Punisher, attention. Oui. Oh putain, il ressort ça, la vache. L'histoire des miniatures. 5 ans. Ça fait cliquer. 6 ans. Et les quelques pourcentages justement qui ont cliqué vont voir qu'il y a un véritable fond dans la vidéo. Il était à ce type de distance. Soyez comme Astérix. Soyez pas comme lui. Oh, la musique. Se portera mieux.
Allez, va voir la musique. Ouais, il se marre déjà. Je suis pas né de la troisième Et pluie. il est loin d'être blanc. Oh putain, non. En fait, c'est une vidéo pour me rendre sympa. Merci pour la vidéo. Je l'ai épinglé ce commentaire. Vrai banger. C'est un vrai banger. Incroyable. Mais oui, après, c'est comme quand j'ai fait une vidéo sur Mohamed Eni, sur Papacito, sur Mila, sur, je sais pas, sur tous ces youtubeurs un peu étranges, si on peut dire ça comme ça. Et bah forcément, c'est pas que pour les rabaisser. Au contraire, bah en fait déjà, je leur fais un peu de la pub entre guillemets. Et puis en même temps, c'est pour voilà, c'est pour en rire en fait, tout simplement. Donc en vrai, c'est pas à but pour être méchant ou rabaisser ou quoi que ce soit. Et c'est cool de voir la réaction d'un mec qui est concerné par mes vidéos, qui voit ça en direct. Je trouve ça vraiment sympa. Palestine. Ah, qu'ils se fassent bombarder, c'est pas eux qui vont développer des jeux. La dinguerie qu'il a dit. Et il s'en bat les couilles, hein. Il s'en bat les couilles. Battage de couilles. Total. Si je fais du putaclic pour que ça fasse cliquer. Failli faire une astérion. Il se marre. C'est génial. Franchement, je trouve ça génial qu'il se marre. Ça me fait vraiment plaisir. Et il a de l'autodérision. Excellent. C'est quand même une preuve, même si voilà, il peut dire des conneries, ça reste une preuve de maturité. Puis dans son chat, c'est bizarre, pourtant je t'aime bien. Il a l'air chouette, Carmine. Je t'assure que je serais prêt à manger une tartine de pâté, ok, oui, ok, pas très bizarre le chat aussi. Hein. Il est autant bizarre que le mien. Comme pour des cons. Conseil, faites très attention. Attention à vous, hein. Ça. Putain, le mec il se mouche pendant la musique. Quel battage de couilles. Ah mais lui c'est un truc de ouf. Il peut tousser, roter, bailler, se moucher, chier, pisser pendant le live, comme la Palestine. Il s'en bat les couilles. Incroyable. Ça marche bien, Suno, hein. Imagine Qu'est-ce qu'il va dire? le temps de montage de ce truc. Alors oui, toute la vidéo ça a été très long à monter. Entre l'écriture, le tournage et le montage, c'est une dinguerie. Par contre, toute la musique, je tiens à remercier Lita qui fait le montage de mes vidéos pour la seconde chaîne YouTube Terminator. Mais exceptionnellement, je lui ai demandé de monter la partie musicale de cette vidéo parce que j'aurais jamais eu le temps de la sortir hier sinon. C'est vraiment Lita qui a fait cette séquence-là. Donc vraiment, merci à Lita. Et dans le chat, on peut vraiment faire des cœurs pour Lita qui est extraordinaire. Et ça n'a pas été simple pour elle de faire ça parce que c'est la première fois qu'elle faisait un montage de ce genre parce que je lui ai demandé de faire à peu près comme je fais habituellement. Donc elle l'a fait vraiment bien. Donc bravo Lita. Je sais que t'es pas sur ce live parce que tu me l'as dit, hein, t'es je sais pas où, mais bravo. Voilà, on peut l'applaudir et puis mettre des cœurs à Lita. Signalez-moi un temps de quiche. C'est pas eux qui vont développer des jeux. Ah putain, il remonte une gamme à la M. Incroyable. Ouais, je lance des carrières. Tu sais, j'ai lancé plein de carrières. Hein. Comment ça, il lance des carrières? Genre, j'avais pas de carrière avant sa vidéo? Il s'est pris pour qui? Sérieux? J'ai plus d'abonnés que lui, et puis j'ai fait beaucoup moins de vidéos que lui. C'est moi qui lance ta carrière là, frérot. Moi je suis quelqu'un qui révèle la vraie personnalité des gens. Comment C'est ça? un principe réactif. C'est ça qu'on dit en chimie. Et voilà. Mais pourquoi il nous parle de chimie? C'est qui, Heisenberg? J'espère que vous avez apprécié la chanson. Simba, un commentaire? Vive. Non, il a coupé Simba. Chais, Simba, t'es où? Chais, il a coupé ton passage. Ouais, je l'aime bien. Franchement, ça va, je l'aime bien. Ouais, la musique est cool. Hein. Ah bah merci. Vraiment, vraiment cool. Bah merci. Bref, nous, comme je vous l'ai dit, demain, pas de live. Ok. Donc lundi. Par contre, j'ai quasiment plus de sujets. Donc n'hésitez pas à aller sur le Discord. Bah tu pourras regarder ma vidéo en entier au lieu de demander à ChatGPT. Voilà, ça te fera un sujet. De 15 minutes en plus. Puis comme t'aimes bien faire des lives de 3h30, hein, on dirait qu'on est en train de regarder Le Seigneur des Anneaux 1, s'il te plaît. Bah voilà, tu feras ça. Les amis, bon, c'était sympa. Franchement, c'était cool. J'ai kiffé. Merci infiniment à Psyodélique quand même d'avoir réagi à quelques petits passages de ma vidéo. Notamment à la petite
petite chanson, ça fait plaisir. Voilà, après on est des adultes, on peut ne pas être d'accord sur des points, mais ça veut pas dire qu'on se déteste. Voilà. Et quand je fais une vidéo, mon but à moi c'est de faire rire autant les abonnés, autant les gens qui vont regarder la vidéo, autant la personne concernée. Et pour moi, si j'arrive à faire rire la personne concernée, c'est une réussite. Voilà, c'est du succès à 100%. Merci le chat, merci les modérateurs, merci aux personnes présentes, merci infiniment aussi à Psyodélique, et bien sûr merci à toutes les personnes qui ont contribué à la dernière vidéo sur Psyodélique, Punisher, Lita, Keketos, Liberato, Emilio, Benjamin le Minia Maker qui a fait une Minia exceptionnelle. Merci infiniment, bonne soirée, ciao ciao, c'était génial, gros bisous, à bientôt.